Alors, bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Zone Crypto, mon nom est Sylvain. Là, je pense qu'on est rendu au 36e épisode. Un petit délai, là, d'habitude, je fais les publications là, les lundis. Là, j'ai dit que j'allais le faire aux 2 semaines, alors j'ai pas tenu à ma promesse sur cette fois-ci. J'avais d'autres choses à faire, là, puis en soirée avec le travail, tout ça, là, je me pars une autre petite chose en ligne aussi. Alors, je regardais ça, je travaillais là-dessus. Alors, il y a toujours des choses là, qui viennent en obstacle, mais tout de même, j'ai décidé de le faire là, un mardi, fait que je vais l'avoir avec vous sans problème. Alors, sur cet épisode numéro 36, ce qu'on va parler, encore une fois, on va faire le tour des marchés, faire un petit aperçu encore, là, voir si ça se situe. Il y a des changements qui s'est passé dans les dernières 24 heures. C'est peut-être pas une mauvaise chose là, qu'on fasse le podcast mardi au lieu de lundi ou même dimanche, là, en fait. Et puis il y a des petits mouvements, on va aller sur 2-3 sites de nouvelles franco, aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. J'ai vu une couple là, de petites nouvelles que j'ai vues rapidement. Puis pour terminer, justement en allant au travail aujourd'hui, là, j'écoutais ma radio locale, puis il parlait justement de crypto-monnaie, puis d'autres, puis du secteur financier. Puis j'ai trouvé un petit peu leur réponse, leur compréhension de la crypto est très, très mauvaise, mais c'est quand même pas... c'est de développer une certaine attitude d'ouverture, d'apprendre. Là, c'est vraiment quelque chose de relativement nouveau. Puis je comprends ça aussi. Fait que je leur ai écrit un petit message là, pour discuter de tout ça. Fait que maintenant, on va aller dans les marchés. Alors, comme je le disais, on fait ça sur TradingView. C'est le site ici. Là, il semble qu'ils ont changé leur logo. Alors, vous pouvez aller voir là-dessus si ça vous intéresse. Pour ceux qui m'écoutent, là, je vais essayer de donner des détails comme il faut afin que vous puissiez suivre les différents marchés financiers. Sinon, c'est le site que j'utilise. Il y a un aspect que vous pouvez payer là, pour avoir accès à plus de choses, mais pour l'instant, au niveau gratuit, là, ça marche quand même bien de mon côté. Je l'avais eu, le compte pro, à un moment donné. Là, je trade un peu. Je l'utilisais pour le trading, mais là, je me concentre pas vraiment là-dessus. Fait que j'ai pas payé, mais c'était quand même quelque chose là, d'abordable pour quelqu'un qui se lance là-dedans. Là. Fait que quelque chose à regarder si ça vous intéresse. Fait qu'on va regarder un petit peu là, ce qui se passe encore une fois avec ce fameux Bitcoin et dollar américain. Alors, comme je le disais, puis c'est intéressant là, de faire ce podcast-là aujourd'hui, on se situe maintenant là, à 29 000 à ce moment-ci, 29 913. Je vais vérifier quelque chose ici. Alors, c'est ça, 29 913, on a une petite descente encore au niveau là, des derniers temps, donc dans les 2 dernières semaines. Ça s'est passé, là, son record, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on se situe à peu près ici. Là. Quand on avait fait le dernier podcast, il y a 2 semaines, le 6-7, dans ces environs-là. Alors, il y a une baisse face à ça. On se situait à ce moment-là au niveau de 33 000, les environs. Puis là, on est descendu à 29 000. Semble un peu avoir retouché un peu les bas là, qu'il y avait eu dernièrement, bien que peut-être pas le dernier, le bas, il était à 28 807. Mais sinon, c'est quand même une bonne... donc, vous voyez, là, pour ceux qui écoutent, là, j'ai eu des annonces qui affichent sur mon TradingView. Donc, ça arrive. Quand vous n'avez pas la partie, l'aspect payant là, des choses, il y a des publicités qui apparaissent dans votre écran. Donc, c'est juste ça, la partie en tant que telle. Alors, ce qui se passe, encore une fois, là, c'est comme j'ai dit, on est encore entre ces deux lignes jaunes-là que j'avais établies, j'avais parlé. Là, bien sûr qu'on se situe là, bien, plus proche du bas. Ça peut être un mouvement vers le bas brusque, par contre. C'est quand même une petite descente qui s'est faite. Alors, est-ce qu'on forme là, un plus grand, comment on appelle ça, un pennant, là, un drapeau, flag, bull flag qui est comme vers le bas, qui pourrait annoncer une hausse, ou peut-être pas. Alors, une fois, je suis pas nécessairement ici pour vous prédire vraiment, mais c'est ça, je pense encore là, que ça va sortir soit en force, là, soit d'un bord ou de l'autre, mais avec une descente. On peut s'attendre qu'il y ait une bonne petite descente là, jusqu'ici, là, 24, 20 000 peut-être même là, dans les 22, là, si jamais il y a une autre descente. Puis si ça monte, je pense qu'on va regagner facilement là, proche là, des 40 000. Alors c'est à suivre pour ça, c'est dur encore une fois à prédire.
C'est ça, on continue de suivre comme j'ai dit. Ethereum, 1797, il y a une petite baisse aussi, un peu de la même chose. C'est la majorité, dans la majorité des marchés que j'ai vus là, dernièrement, c'est pas mal la même chose qui se produit. Bien qu'il y a peut-être eu X, lui qui a continué là, d'avoir une bonne montée, parce que là, ils vont lancer la nouvelle chaîne Pulse qui est basée sur Ethereum, un peu de la même façon que Binance Smart Chain et puis toutes celles-là qui sont basées avec Ethereum, là. Alors, ce qu'il y a eu ici, il y a quand même eu une grosse descente là, jusqu'à 7 cents, puis ça a récupéré tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de liquidités, là, beaucoup de grosses mains qui devaient être dans ces environs-là, qui ont rapidement là, fait descendre les marchés puis capturé là, beaucoup d'achats à ce niveau-ci, là, ce qui se trouve être en lien avec un peu le niveau ici. Alors, c'est intéressant à suivre à ce niveau-là. Pour ce qui est de BSV, donc ça va pas très bien là, comme on se parlait. On sait que le focus pour BSV, c'est pas vraiment là, les prix, c'est vraiment l'adoption et puis l'utilité. Mais on le voit vraiment là, que. Puis je pense qu'il manque beaucoup là, de gaz en tant que tel là, dans les marchés de crypto-monnaie présentement. Là. Même chose pour BTC, Ethereum, là, à part X, là, puis peut-être quelques-uns autres. Là, ça n'a pas été très, très fort là, dernièrement. Alors, on se situe à 117, ça peut être un bon endroit d'acheter, ça se situait dans ces environs-là, là, un bon bout, ben, c'est quand même très bas, on se situe on est plus bas que actuellement que les prix là, de l'année qui menait au bull run en tant que tel, on est plus bas que ça, là. Alors, si on faisait la comparaison avec BTC ici, ben, on se situe là, vraiment plus haut que ce qu'on était auparavant, là. Alors, c'est vraiment une grosse différence, là, fait que c'est sûr que BSV, c'est peut-être pas une mauvaise endroit. Encore une fois, ça peut quand même redescendre. Ça, je peux pas prédire. C'est dur vraiment de prédire. C'est juste de regarder que finalement, quand on regarde des charts comme ça, ben tu sais, à la fin du compte, c'est mieux si vous avez acheté ici ou acheté là. Ça, c'est peut-être pas le bas, mais c'est toujours bien mieux qu'ici, là. Fait que surveillez ça. Puis aussi, ça avait été 50$, là, un bon bout aussi, là, mais est-ce que ça va retomber à ces niveaux-là? Peut-être à suivre. Bitcoin Cash 404. Dollar nano 3,36. Alors, si on regarde maintenant, je vais peut-être regarder un petit peu où j'en reviendrai tantôt en parlant avec Questrade. Ici. Alors, ce que je vais mentionner tantôt, là, en dernière partie, je vais parler un peu du marché boursier, là, comparer un peu ce qui me. Puis on va regarder un peu comment que ça a monté, ça continue là, de monter en grand, là, comme on pourrait dire, depuis là, la descente du 23 mars 2020. Ça se trouvait être à 2184 pour ce qui est de l'index. Puis là, on se situe à 4300. Là, faut que vous voyez, c'est le double et plus là, de ce que c'était là, avant. Fait que maintenant, on va faire un petit tour des nouvelles. Alors, on va aller sur cryptost.fr. Alors, je pense que c'était CryptoToast, c'est Cryptost. Si on regarde ici, FTX, l'échange FTX lève 900 millions de dollars. Ça, je pense que c'était l'échange là, que Mme Bunkin puis Tom Brady s'était porté acquéreur, je pense. Ben, en tout cas, en partie, là. Je pense que c'est celle-là. Mastercard va tester le stablecoin USDC pour permettre à ses clients de payer en crypto-monnaie. Alors, USDC, c'est une monnaie qui venait de Coinbase. Là. C'est leur stablecoin. Alors, là, une valeur qui vaut $1 américain, en fait. 1 pour 1. Par la suite, il parle du yuan numérique, que j'ai la misère à dire ça. Une interdiction pour les athlètes américains au Jeux d'hiver 2022. On va peut-être aller voir ce qu'ils disent dans cet article-là. Ça peut sembler intéressant. Trois sénateurs des États-Unis souhaitent interdire aux athlètes américains qui concourent aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 d'utiliser le yuan numérique. Les sénateurs craignent que Pékin utilise le crypto-yuan comme un outil de surveillance à grande échelle. Alors, c'est sûr que c'est un sujet là, que vous pouvez surveiller. Il en parle beaucoup là, de la surveillance des cryptos, ce qui se passe dans le monde avec tout ce que vous savez ce qui se passe depuis le mois de mars 2020. Alors, c'est des choses à regarder. C'est peut-être un sujet peut-être intéressant là, à suivre
les prochaines semaines, les prochains mois. Une autre nouvelle, je voulais regarder, j'ai vu ça là, en titre là, sur cryptonote.fr. Cardano proche de rivaliser pleinement avec Ethereum. Alors, proche, je pense, on pourrait le mettre en capital letters avec du, comment on dirait, en gras, là, en lettres majuscules. De rivaliser pleinement, proche. Ok, bon, c'est proche, mais c'est justement proche. Des fois, là, dans la vie, ça coupe pas la façon de... C'est pas assez pour performer. Alors, je vais regarder ce qu'ils disent. Le développement de la blockchain Cardano franchit une nouvelle étape avec Alonzo White. Le réseau permet désormais de découvrir des smart contracts, de recourir à des smart contracts pour la DeFi et les NFT. Alors, ce qui se passait avec Cardano, il n'y avait pas encore là, le contrat intelligent, le smart contract, comme c'est le cas avec Ethereum. Et puis, dans certains cas, comme je vous le disais, de Bitcoin SV, qui ont des contrats intelligents, qui ont des NFT, ils vont pouvoir avoir du DeFi aussi de la même façon. Alors, eux autres, ils arrivent justement à ça, là. Alors, on se trouve à avoir une crypto là, qui est dans les top 4-5, puis là, finalement, on découvre les smart contracts après un bout, et puis, alors, encore une fois, je comprends pas pourquoi Cardano est aussi si élevé que ça. Faites vos recherches. Encore une fois, j'ai pas eu personne qui m'a contacté sur mon dernier épisode, me disant que Cardano, c'était la merveille, puis qu'il y avait beaucoup de choses. J'en ai pas trouvé, moi non plus. Et puis, j'attends toujours. Comme on dit, c'est la même chose avec Ethereum 2.0. Alors, à suivre, c'est peut-être un autre article à regarder là, de votre côté aussi. On va regarder ça ici. Mastercard, donc celle-là, on l'a vu sur l'autre site. Sur les stablecoins ici. Chute du Bitcoin et des altcoins dans un contexte d'appréciation du dollar américain. Déception autour de la loi sur les cryptos. Actifs au Paraguay. Alors, mercredi dernier, la cryptosphère attendait avec impatience le projet de loi que le député paraguayen Carlos Real devait présenter à l'Assemblée nationale de son pays. Dans le sillage de l'annonce de l'adoption de Bitcoin comme monnaie légale au Salvador, la plupart des observateurs étaient persuadés que le Paraguay allait peut-être un mouvement de ralliement à grande échelle de Bitcoin en Amérique latine. Malheureusement, les partisans de la crypto ont été déçus lorsque les détails du projet de loi ont fait surface quelques heures avant sa présentation officielle. Alors, il faudrait que je lise un peu les détails là-dessus. Mais ça aussi, là, ça crée, comme on dit, un hype là, par rapport à tout ça. Alors, je vais rechanger mon plan de caméra. Alors, c'est un petit tour rapide là, de ce qui se passe en crypto dernièrement. Les marchés, bon, c'est dur là, à suivre encore une fois. Il y a une petite baisse, quand même assez léger. Encore une fois, c'est dans la zone. Là, ça fait du 40 000 à 28 000. Là, ça se situe encore dans le même. Fait que selon moi, il n'y a pas raison de s'inquiéter là, tant que ça. Ça restera relativement là, calme. C'est encore en été, beaucoup de vacances, beaucoup de choses. Les marchés sont pas très sont moins actifs qu'à l'habitude, donc c'est à surveiller. Là. Je pense pas qu'il y a de quoi paniquer. Ça va être à un moment donné à regarder un petit peu plus, mais je pense que pour les 2 prochaines semaines, j'entrevois pas trop de mouvement. Mais encore une fois, je peux pas prédire l'avenir, alors c'est toujours à suivre et puis d'analyser et de surveiller de son côté pour ça. Alors, ce que je voulais vous parler aussi ce matin, donc moi je me dirige vers Québec, la ville de Québec, chaque jour pour mon travail, et puis j'écoutais la radio locale là, ici là, dans ma ville. Et puis, ils ont parlé d'une chronique là, financière. Ils parlent de ce qui se passe dans le monde des finances, l'emploi, puis des choses comme ça. Puis, ils parlaient de la crypto-monnaie, que là, dernièrement, Bitcoin avait perdu justement, c'était 6 qui ont dit 6% la nuit dernière. Donc, le petit mouvement, là, le dernier, je vous ai parlé, là, les 2 derniers jours, perdu ça. Et puis que c'était une chose là, carrément à pas s'approcher. C'est dangereux. Il y a des scams à Montréal. Une gang de Québécois qui ont parti un scam. Puis là, le monde sont tombés là-dedans. Je trouve ça juste drôle là, d'embarquer tout de suite des cryptos là, qui sont là depuis une dizaine d'années, comme BTC. Et puis, comme mettons Ethereum, là, même si j'ai mes raisons là, comme on peut dire, de pas les aimer, mais d'avoir certains doutes. Mais il reste que c'est quand même implanté là, puis il y a quand même des bonnes façons là, de gérer ces choses, puis c'est pas nécessairement là, un scam à ce niveau-là là, pour ce que les autres pensent en tant que tel. Alors, il y a souvent, là, oui, il y a souvent un petit groupe de personnes qui peuvent soit créer un échange, soit créer des
des crypto-monnaies dans le but de faire de l'argent, évidemment. Plus il y a de personnes qui vont embarquer, un peu comme dans l'histoire des pyramid schemes, là, les pyramides illégales. On a toujours tout entendu parler de ça, là, ceux qui sont illégales, puis qu'il n'y a pas vraiment de produits. Donc, on bénéficie seulement des nouvelles personnes. Oups, j'ai quasiment brisé mon micro. Des nouvelles personnes qui rentrent dans le système, ni plus ni moins. Alors, ça, oui, ça se peut que c'est une possibilité, mais je pense. Puis aussi, il parlait aux gens de pas s'embarquer là-dedans, de pas toucher à ça. Mais puis ça finit que j'ai envoyé un courriel à eux pour m'expliquer puis dire un petit peu leur mettre les choses en place. Oui, ça reste une commodité, si on peut dire, très spéculative, mais il faut quand même là, apprendre à recevoir des invités, des personnes comme ça qui vont en parler ouvertement, puis qu'il y a quand même de la technologie en arrière de tout ça. Oui, c'est beaucoup spéculatif pour l'instant, mais si on en parle juste d'une façon spéculative aussi, ben vraisemblablement, ça va être le sujet en tant que tel de la crypto, évidemment. Il y a des choses qui peuvent, dans certains cas, comme Bitcoin SV, ça permet de faire comme là, mon dernier vidéo en anglais, j'ai pu bénéficier d'un service qui est sur Bitcoin SV, Genuine Retweets. J'ai envoyé ma transaction, ça a pris même pas une minute. Puis mon tweet sur Twitter ça payait pour une publicité en fin de compte. Là. C'est pour que ça soit repartagé sur Twitter. Ça a pris une fraction de seconde, puis c'était parti, boum, j'ai même pas le temps de quitter le site où j'ai payé. Je me suis en allé sur Twitter, puis c'était déjà distribué, ça commençait déjà le service. Alors c'est très rapide, il y a des affaires comme ça qui se font, puis ça pourrait être pour des transactions vraiment là, minimes. Là, on parle des 1 piastre, 2 piastres, 3 piastres, il y a façon de faire ça avec un cash. Puis là, ça c'est juste une crypto en tant que telle, ça peut être bien d'autres là, qui peuvent apporter des choses là, au niveau de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, des solutions pour le stockage, des choses comme ça, l'accumulation des données, tout gérer vos stocks sur une blockchain, des choses comme ça. Alors, il y a vraiment beaucoup plus que juste la spéculation, puis juste aller dire à la radio que c'est spéculatif, ben c'est pas vraiment faire une faveur. Comme je l'ai montré dernièrement, là, le S&P 500, l'indication des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, ben ça monte depuis la COVID, là. Et puis, c'est drôle, par exemple, à la radio, on parle les personnes perdent leur emploi, les restaurateurs ferment, les scies ferment. Alors, c'est qui met de l'argent dans le système pour que ça continue à monter comme ça? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de spéculation, mais je pense qu'ils n'aimeraient juste pas l'entendre, mais il y a beaucoup de spéculation dans ce marché-là aussi, puis les gens, il va falloir qu'ils commencent à faire très attention au marché boursier aussi. Alors, ça, c'est à surveiller. Oui, il y a plus de règles. Oui, évidemment, c'est peut-être des choses qui s'en viennent dans la crypto, mais à un moment donné, il faut quand même mettre les choses en perspective puis donner un petit peu là, d'ouverture d'esprit là, face à la crypto en tant que telle. Donc ça, c'était juste une petite précision que je voulais dire. À la radio aussi, je la nommerai pas là, pour... je pense que les gens là, qui me connaissent là, de mon coin vont comprendre de quel réseau que je parle, mais sinon, là, c'est pas mal ça. Fait que je vous remercie encore pour m'avoir écouté là, sur ce podcast-ci. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter. Là, je brasse des choses un petit peu là, dans mon entreprise en ligne qui s'en viennent très bientôt. Fait que là, je vais faire une restructuration un petit peu là, de mes sites internet et tout là, fait que il va y avoir des décisions qui vont se prendre bientôt, quel domaine je prends pour telle affaire, fait que ça se peut que ça change un petit peu, mais je vous ai indiqué ça là, sans problème lorsque ça va être puis je vais peut-être avoir aussi là, des ressources là, gratuites aussi que je vais lancer au départ là, pour vous aider et puis pour contribuer là, à une meilleure connaissance de la crypto et Bitcoin en général. Alors sur ce, ben merci beaucoup de m'avoir écouté et puis assurez-vous de partager ce podcast-là ou cette vidéo-là, dépendant de ce que vous voulez regarder. Puis je vous remercie beaucoup. Puis vous pouvez me taguer aussi là, sur Twitter, Facebook, là, si jamais vous le faites. Puis à ce moment-là, ben, je ferai plaisir de répondre et puis tout ça. Donc merci beaucoup. Bonne semaine, puis on se reparle bientôt. Au revoir.